plus important de notre histoire. Finalement, on arrive quand même à ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire le meurtre lui-même. Et voilà donc ce verset qu'on avait déjà lu la dernière fois. Vayomer Cain elevel achiv, vayi biyotam basadeh, vayakom Cain elevel achiv, vayargeu. Ça veut dire que Cain a dit à son frère Rével, point. Vayi biyotam basadeh, et ce fut lorsqu'ils étaient au champ, vayakom Cain elevel achiv, vayargeu. Cain s'est levé contre son frère Rével et l'a tué. Alors, bien sûr, la grande question, c'est qu'est-ce que Caïn a dit à son frère? Et comment se fait-il que, pour la première fois dans la Torah, et pour la dernière fois dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, le texte nous dit que quelqu'un a dit quelque chose à quelqu'un d'autre, va yomer un tel à un tel, et puis au lieu d'avoir 2 points entre les guillemets, et qu'on sache ce qu'il lui a dit, eh bien, il n'y a rien, comme s'il manquait quelque chose. Et on s'était posé la question la dernière fois en fin de cours, et on avait évoqué uniquement l'explication de Rashi. Mais Rashi lui-même n'est pas satisfait de sa propre explication. Qu'est-ce que dit Rashi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait? Alors je vous rappelle ce que disait Rashi. Rashi disait, je vais vous répondre du aux 2 questions. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce que Caïn a dit à son frère Hével? Et deuxièmement, pourquoi ce n'est pas écrit? Et Rashi dit, ce que Caïn a dit à son frère Hével, c'est qu'il l'a provoqué. C'est-à-dire, Nichnas, Simo, Bedivrei Riv ou Matzah, il a essayé de le chercher, de le taquiner, de le faire un petit peu, de le faire enrager. Il a fait de la provoque. Et la raison pour laquelle il a fait de la provocation, c'est parce que c'était comme ça seulement qu'il pouvait le tuer. Caïn n'est pas un tueur froid de la mafia, il ne peut pas tuer quelqu'un sans s'énerver. Et voulant le tuer, eh ben, il provoque l'ambiance dont il a besoin pour pouvoir porter un coup à son frère. Voilà ce que dit Rashi. Donc ça, c'est ce qu'il lui a dit. Ce qu'il lui a dit, c'est des trucs provocateurs. Et pourquoi c'est pas écrit? Parce que si ça avait été écrit, ça Rashi le dit pas, mais il le sous-entend. Si ça avait été écrit, qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu croire que c'est à cause de tel ou tel mot qu'il a prononcé que le crime a eu lieu. Alors que pas du tout. Le crime, il a été prémédité, et il devait de toute façon avoir lieu. Caïn en avait décidé ainsi. Et les paroles prononcées par Caïn ne sont là que pour servir de prétexte finalement. Et c'est la raison pour laquelle on ne les a pas inscrits, parce qu'ils n'ont pas d'importance en elles-mêmes. Voilà ce que dit Rashi. Alors pourquoi je dis que Rashi lui-même pense que son commentaire n'est pas bon? D'abord, comment je le sais? C'est parce qu'il termine son commentaire en disant, et sache qu'il y a là-dessus des midrashim, mais bon, voilà, il y a des midrashim, mais lui, il ne les apporte pas, les midrashim. Or, Rashi sait très bien rapporter des midrashim lorsqu'il le veut. Donc, et puis, c'est très bien aussi que nous savons qu'il y a des midrashim pratiquement sur chaque verset de Bereshit. Il ne va pas s'amuser à chaque fois qu'il commente un verset, il va pas s'amuser à dire et sache qu'il y a des midrashim là-dessus. On sait bien qu'il y a des midrashim. Donc, chaque fois, c'est une règle générale dans Rashi, chaque fois que Rashi dira, après avoir apporté son commentaire, et sache qu'il y a des midrashim là-dessus, c'est pour nous dire, je sens bien que ce que je te dis, ça ne te satisfait pas entièrement, moi non plus d'ailleurs, mais c'est le maximum de ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus. Maintenant, si vraiment ça te titille et que tu n'es pas satisfait, tu n'as qu'à voir le midrash. Ah, pourquoi moi je ne rapporte pas le midrash? Eh bien parce que ce genre de midrashim, je ne peux pas les rapporter, ils sont trop hors contexte. Et moi, Rashi, je suis là que pour répondre, que pour essayer de rendre lisible le verset. Lisible, ça veut dire compréhensible d'après son contexte. Et non pas donner des interprétations où le verset ne sert que de prétexte à quelque chose qui n'a rien à voir avec le contexte. Et c'est la raison pour laquelle Rashi ne peut pas rapporter les midrashim en question, auxquels il fait quand même allusion, sentant que son explication n'est pas entièrement satisfaisante. Et pourquoi est-ce que son explication ne serait pas entièrement satisfaisante? Parce que c'est pas parce que ce que dit Caïn ne sert que de prétexte qu'il fallait annoncer le dialogue en Vayomer Caïn el Hevel Achi, c'est-à-dire Caïn a dit à son frère Hevel de manière directe. Le texte pouvait très bien dire ce que Rashi sous-entend, c'est-à-dire à provoquer son frère, par exemple. Et puis à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question. Le problème, c'est que la manière avec laquelle le verset se prononce, c'est-à-dire « Et Caïn a dit à son frère Hével », eh bien cette formulation-là, elle ne permet qu'une seule suite, 2 points ouvrez les guillemets. Elle ne permet pas autre chose. Le fait qu'il n'y a pas de citation, le fait qu'on ne sait pas, et on ne saura jamais ce que Caïn a dit à son frère, ça pose un problème, même après l'explication de Rashi.
Non pas que cette explication n'est pas plausible, elle est très plausible, mais ça n'explique pas pourquoi le verset s'exprime comme il s'exprime. C'est pour ça que Rachid nous dit, écoute, tu sais quoi, t'as qu'à voir ailleurs, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je peux. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les justement, on va regarder les fameux, comme on est des gens sympathiques, et puis on fait ce que Rachid nous demande. Hein. Donc si Rachid nous dit, écoute, il y a les midrashim, ben, on va aller voir les midrashim. Alors qu'est-ce que dit les fameux midrashim que Rachid cite, et pourquoi est-ce que Rachid ne les a pas emmenés, proposés dans son propre commentaire? Alors regardez avec moi. Alors là, je demanderai à notre ami Yohan de faire passer le... Rapting, il y a juste une question avant. Une question de Noémie. Noémie, tu vas allumer ton micro, poser la question? Noémie? Noémie, tu peux poser ta question? Non, elle ne veut pas. Alors, cela dit, comment est-on sûr que Caïn savait que le coup porté par Abel tuerait celui-là, puisqu'il n'y avait pas encore eu de mort auparavant? C'est pas le coup porté par... Pardon? Le coup porté à Abel. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, en effet, il y a des midrashim qui... Enfin, il y a un midrash en tout cas qui met le doigt là-dessus. Ne sachant pas exactement comment est-ce que le midrash exprime, ne sachant pas de par où l'âme sortait, puisque n'ayant jamais vu de meurtre auparavant, Caïn était un petit peu un novice en la matière, donc c'était pas le grand professionnel qui assassine à tour de bras. C'est en effet non seulement la première fois que ça lui arrive à lui, mais la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Et donc, d'après le Midrash, il aurait essayé plein de choses, c'est-à-dire, bon, je ne vous passe sur des détails un petit peu scabreux, mais enfin, il a essayé plein de choses. Il a essayé de le tuer en lui donnant un coup ici, puis là, et puis là, jusqu'au moment où réellement l'autre est mort. Mais en fait, il ne le savait pas au départ. Alors, comment est-ce qu'il savait que la mort existait? Ça, il le savait d'abord en théorie, ensuite en pratique. En théorie, parce que tout le monde était au courant de ce que Dieu avait dit à Adam, leur père, que le jour où il mangerait, eh bien, il serait mortel. Donc, il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il fallait mourir. Et puis donc, comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est même la raison essentielle, d'après le Zohar en tout cas, la raison essentielle pour laquelle Caïn apporte un corban, c'est pour essayer d'amadouer le Créateur et de faire en sorte qu'il ne le tue pas tout de suite. Bon, donc il savait très bien que la mort existait, sauf qu'il ne savait pas par où on pouvait tuer quelqu'un. Et il le savait également dans la pratique et pas seulement dans la théorie, puisque Ével a tué un animal au moment du sacrifice, et donc c'est très bien que ça pouvait exister, ce genre de choses. Voilà pour répondre à la question. Mais enfin, en effet, les techniques n'étaient pas encore mises au point. Malheureusement, depuis, l'humanité a fait des progrès, entre guillemets. Et aujourd'hui, on sait très bien comment on peut tuer quelqu'un. Et même plusieurs personnes. Les fameux midrashim auxquels Rachid fait allusion. Alors, peut-être que vous les connaissez parce que c'est vraiment des midrashim connus. Alors, je vais essayer de vous les lire. Je vois que Johan a du mal à les trouver. Ah ben non, pardon, excuse-moi. Oh, voilà. Exactement. Alors, on va les lire ensemble. Vayomer Caïn et Lebel Achiv, Vayi Biotam Basade, Alme Hayum Edainim, c'est-à-dire sur quoi discutait-il? Sur quoi discutait-il? Autrement dit, ce qui, pour Rashi, comme pour les commentateurs classiques, apparaît comme une difficulté majeure du verset, dont il se serait bien passé, et il faut essayer de trouver une explication plausible. Pour les midrashim, il faut que vous compreniez qu'un verset pareil, c'est contraire à une mine d'or. C'est-à-dire, c'est comme si dans une bande dessinée, il y avait donc des bulles, et puis les bulles, elles étaient blanches. Imaginez une bande dessinée où vous voyez un petit croquis, et il y a deux personnes qui parlent, et puis il y a des bulles, mais dans la bulle, il n'y a rien. Alors pour les midrashim, le fait qu'il n'y a rien dans la bulle, c'est extraordinaire, parce que ça permet en effet de mettre exactement ce que tu as envie d'y mettre, c'est-à-dire tout, quoi, pour faire passer le message que tu as envie de faire passer. Alors regardez justement, il ne s'en prive pas, et nous avons devant les yeux trois midrashim différents, c'est-à-dire trois essais de comprendre qu'est-ce que Caïn a bien pu dire à son frère Ével. Alors Amrou, première possibilité. Amrou bo ve nachalok et taolam. C'est-à-dire, ils se sont dit, et apparemment ça part d'un bon sentiment, ils se sont dit, viens, on va partager le monde. On est deux, à quoi bon discuter?
on risque de discuter, on va donc partager le monde en deux, et comme ça les choses seront claires. Seulement, au lieu de partager de manière verticale, c'est-à-dire jusqu'ici c'est à moi et à partir de là c'est à toi, ils ont eu l'intelligence, c'est évidemment ironique l'intelligence, ils ont eu la mauvaise idée de partager de manière horizontale, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessous de la Terre, tout ce qui est la Terre et ce qui est au-dessous, ça appartient à l'un, et tout ce qui pousse au-dessus, ça appartient à l'autre. Je suppose, bien que ce ne soit pas écrit explicitement, mais enfin je suppose que celui qui a pris le côté terrain, le côté terroir, ce qui ne bouge pas, ça devait être Caïn, puisqu'il était agriculteur. Et celui qui a pris au contraire ce qui pousse par-dessus, ce que le Midrash va appeler dans un instant les métaltélim, ce qui se déplace, eh bien c'était Hével, puisque lui était berger. Donc regardez la suite dit en effet, Echad Natal à Karkaot, il y en a un qui a pris les terrains, Echad Natal et Tametaltelim, et l'autre il a pris ce qui se déplace, c'est-à-dire les biens mobiliers et les biens immobiliers. Zéhamar Haaret Sheata Omed Alea Sheli, Zéhamar Ma Sheata Lovesh Sheli. Et alors au bout d'un moment, au lieu que les choses, le fait d'avoir divisé le monde, au lieu que ça mène à une paix définitive, comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'on divise quelque chose en deux qu'obligatoirement il y a la paix. Souvent des deux côtés, vous voyez, je ne veux pas faire de la politique, bien sûr, ça serait mal placé, mais la solution de diviser en deux quelque chose qui est convoité, c'est pas obligatoirement la meilleure solution, parce que des deux côtés de la barrière, si on prépare la prochaine guerre, alors évidemment, c'est pas une solution définitive. Enfin, refermons la parenthèse. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ça s'est envenimé. L'un a dit à l'autre, mais enfin la terre sur laquelle tu te trouves, c'est la mienne, puisque nous avions convenu que la terre m'appartient. On est en train de marcher sur ma terre, ce qui n'est pas normal. Et l'autre lui a dit, peut-être, mais le vêtement que tu portes, c'est le mien, puisqu'on avait convenu que tout ce qui était métaltéline, tout ce qui était au-dessus de la terre, tout ce qui bougeait, autrement dit les animaux et donc la laine qu'il y a sur la brebis et sur le mouton, et bien tout ça, ça m'appartient. Et ton pull est fait de laine, ton vêtement est fait de laine, donc ça m'appartient. L'un, donc, a dit à l'autre, eh bien, si c'est comme ça, Amarlé lui a dit Chalot, c'est-à-dire déshabille-toi, et l'autre lui a dit Brach, envole-toi, qu'est-ce que tu fais sur ma terre, t'as qu'à voler. Mitorkar, et comme il y en a qui, le premier ne voulait décemment pas se déshabiller, et le deuxième ne voulait ou ne pouvait décemment pas s'envoler, eh bien, ils sont disputés. Mitorkar, et c'est à cause de cela, comme Caïn et Lével Achi, que Caïn s'est jeté sur son frère Ével et l'a tué. Voilà donc la première explication, la première manière de remplir la bulle. L'un dit ça c'est à moi et l'autre dit non c'est ça qui est à moi, et alors ils finissent par discuter et se tuer l'un l'autre. Ça c'est la première explication, le premier midrash. Mais vous allez voir, il y en a un deuxième. Rabbi Yehoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi Omer, Shnehem Natlu et Karkaot, Shnehem Natlu et Metaltelim. En fait, ils ne se sont pas divisés de manière horizontale, mais ils se sont sans doute divisés de manière verticale. En fait, chacun a pris une partie du terrain et une partie également des biens mobiliers, et ce n'était pas ça le problème. Alors, c'est quoi le problème? Alors, sur quoi donc se sont-ils disputés? Et là, Zéomer, et l'un a dit, Pitroumi Bet Amigdash Libanais, c'est dans mon territoire à moi que le temple sera un jour construit. Les Zéomer, et l'autre a dit, Pitroumi Bet Amigdash Libanais, c'est dans mon terrain à moi que le temple sera un jour construit. Ouais. Bon, je vais vous dire un truc. Si le premier midrash, on peut encore dire assez difficilement, mais à la rigueur, qu'il y aurait une allusion dans le texte que c'est en effet là-dessus que se pose le problème, puisque le texte dit bien qu'il y en a un qui était agriculteur et l'autre était berger. Ici, par contre, dans ce deuxième midrash, dans cette deuxième manière de vouloir remplir la bulle qui était restée blanche dans le texte lui-même, on est très très loin du contexte. Parce qu'on a vu nulle part dans cette affaire-là qu'on parlait de temple et de Beth Amikdash. Vous allez me dire, ouais, peut-être qu'on ne parlait pas de temple et de Beth Amikdash, mais en tout cas, on parlait de sacrifices. Les sacrifices, c'est ce qu'on offrait dans le temple et dans le Beth Amikdash. Ouais, mais enfin, de là à dire qu'ils se battaient pour savoir sur l'emplacement de qui le temple allait être construit, c'est déjà très très loin. Et c'est sans doute les raisons pour lesquelles Rashi, donc, ne pouvait pas amener ce genre de midrash. Quand un midrash est trop éloigné du contexte, même si tu peux peut-être trouver une certaine allusion dans le texte, c'est pas pour Rashi. Rashi, il veut t'expliquer les choses
telles qu'elles peuvent être conçues d'après le contexte général des versets qu'il enseigne. Et malgré tout, donc, puisque le deuxième Midrash nous parle donc du Beth Amikdash, eh bien, il essaie de trouver une certaine allusion. C'est pas l'expliquer, c'est pas le sens littéral du texte, bien sûr, mais c'est une allusion, ce qu'on appelle un remède, chez Nehemar, puisqu'il est écrit quelque part, Vaï, Bilyotam, Basadeh. Donc, c'est écrit chez nous que le lieu du crime, c'était bien le champ. Et El Sadeh, El Abet Amikdash. Or, Sadeh, ça signifie aussi le temple. Le Sadeh, ça veut dire un champ. Mais on a déjà vu que le temple est appelé champ, que le champ fait allusion à un temple, au temple de Jérusalem. Puisque dans Micha, dans le prophète Micha, et je crois qu'on l'appelle Miché en français, eh bien, en parlant de la destruction du temple, le texte nous dit Sion, Sadeh Techaresh, Sion sera comme un champ labouré. Autrement dit, à la place du splendide temple qui se trouve sur la montagne, sur Sion, eh bien, il y aura un champ labouré. Autrement dit, le temple sera complètement détruit. On voyait bien, donc, d'après ce verset, qu'on peut appeler le temple champ, ou le champ fait allusion au temple. Et donc, lorsque dans le verset de Caïn et de Hevel, on nous dit que c'était passé dans un champ, ça serait une allusion à une dispute autour du Beth Amikdash. Ouais, je sais. C'est pas obligatoirement la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais le Midrash ne prétend pas nous raconter en fait ce qui s'est réellement passé. Et comme on va essayer de le comprendre dans un instant, le Midrash se sert en fait de ce verset pour nous raconter d'autres messages qui ne sont pas vraiment liés au contexte historique de Caïn et de Hevel. En tout cas, d'après cette deuxième explication, Mitorkar, Vayakom Caïn et Hevel Achi Vayardio, Caïn s'est jeté sur son frère Hevel et l'a tué, parce qu'il se disputait pour savoir qui aurait le grand mérite d'avoir le temple construit sur son territoire. Et puis il y a une troisième explication. Yehuda bar Ami. Yehuda bar Ami Amar al-Chava al-Rishona Hayom Edaimi. Vous n'y êtes pas, nous dit-il, vous n'y êtes pas du tout, ni se disputer pour savoir à qui appartient les terres ou à qui appartient les vêtements, ni se disputer pour savoir où est-ce que le temple serait donc construit, il se disputait en fait pour savoir avec qui allait-il se reproduire. Alors, d'après Rabbi Ami, d'après Yehuda bar Ami, le texte, il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est un texte où il n'y a pratiquement que des mâles, il n'y a pas de femmes. La seule femme qui existe dans ce monde, apparemment, c'est Chava, la femme de Adam, puisque quand on nous annonce les enfants de Chava, on nous parle de Caïn et de Abel, et a priori on ne parle pas de filles. Et alors qu'à ce moment-là, ils ont bien compris, ces deux jeunes enfants, ces deux jeunes gens, qu'il fallait bien pour se reproduire, pouvoir avoir des relations intimes avec une femme. Et comme il n'y en avait qu'une, et c'était Chava, ils se seraient disputés pour Chava. Le texte est un petit peu scabreux ici, mais il met le doigt sur un problème duquel il faut bien parler, c'est-à-dire que de toute façon, même en admettant que dans la pratique, ils n'ont pas eu de relation avec Chava, on est bien obligé de dire que le texte a commencé, que le monde a commencé sur un inceste, puisque c'était une seule famille. Donc comment est-ce qu'ils ont pu se reproduire? Si vraiment il y avait un seul couple au départ, et puis il y avait Caïn et Hevel, il y a deux possibilités. Soit ils ont eu des relations avec Chava, soit ils auraient eu, donc le couple en question, Adam et Chava, auraient eu des filles également. Donc, certains pensent qu'il y a des jumelles qui seraient nées avec Caïn et Hevel, et à ce moment-là, s'il y a des jumelles, c'est qu'ils ont des relations avec leur sœur. Avec leur mère ou avec leur sœur, c'est pas mieux, c'est-à-dire il y a un inceste au départ, et je ne sais plus si on l'a signalé dans un des tout premiers cours, mais sachez en tout cas, je crois qu'on l'a signalé, en tout cas, c'est le Talmud qui pose la question, comment se fait-il que Dieu a créé le monde à partir d'un inceste, alors qu'il aurait pu créer deux couples initiaux, et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce problème-là? C'est que, dit-il, il ne voulait pas créer deux couples, il voulait en créer un seul, et la raison en est pour pas que quelqu'un puisse dire un jour, mon père est plus important que le tien. Autrement dit, la valeur de l'égalité des races, de l'égalité des hommes, est plus importante que l'interdiction de l'inceste. Ça ne veut pas dire que l'inceste sera autorisé plus tard, l'inceste sera évidemment interdit, mais Dieu est prêt à faire commencer son monde par un inceste. En tout cas, pour revenir à notre Midrash, d'après cette troisième explication, il se serait disputé pour savoir qui aura le mérite de pouvoir avoir des relations avec Chava et des enfants avec Chava. Amar Rabbi Huna, Amar Avuna,
Teoma Yetera Nolda Inevel, c'est pas vraiment qu'ils sont disputés pour Chava, mais on reste dans la même idée. Ils se seraient disputés pour la troisième jumelle. Alors, il faut que je vous explique un petit peu. D'après cette deuxième explication, non seulement des jumelles seraient nées, des sœurs seraient nées avec Caïn et Hevel, mais il y en aurait eu trois. Il y en aurait une jumelle, une vraie jumelle avec Caïn, et deux jumelles avec Hevel. Bon, c'est tiré d'une allusion à propos du mot Et, puisque c'est écrit dans le verset, va telet Et Caïn, elle a eu comme enfant Caïn, il y a écrit Et, et puis certains pensent que chaque fois qu'il y a écrit Et, ça vient rajouter quelque chose qui n'est pas écrit dans le verset, donc c'est une allusion à la sœur de Caïn. Or pour Hevel, il y a écrit va tosef la ledet, Et achiv, Et Hevel, deux fois Et, ça veut dire qu'il y aurait eu deux donc jumelles. Autrement dit, nous avons ici une fratrie composée de 5 frères et sœurs. Il y a Caïn et Hevel, et puis il y a avec Caïn une jumelle, et puis avec Hevel deux jumelles. Alors, la jumelle de Caïn aura des enfants avec Caïn, la jumelle de Hevel aura des enfants avec Hevel, mais la deuxième jumelle de Hevel, ce qu'on appelle en hébreu la roue de secours, le spare, celle qui est là, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, et qui complique les choses, évidemment, elle complique les choses. Alors la question est de savoir qui donc aura le droit ou le devoir d'avoir des relations avec cette deuxième jumelle, la jumelle en fond. Alors Caïn prétend que c'est lui, puisque c'est l'aîné, et Hevel dit, mais t'es l'aîné, t'es peut-être l'aîné, mais elle, c'est ma jumelle à moi, c'est pas ta jumelle à toi. Et donc, il se serait disputé à propos de cette troisième plutôt jumelle. Il y en a un qui disait, c'est moi qui vais la prendre parce que moi je suis l'aîné, mais Zéomer et le deuxième disait, non, Ani Notla, chez Nolda Imi, elle est pour moi puisqu'elle est née avec moi. Mitorkar, comme Caïn Hevel Achi Vayargeu, Caïn s'est jeté sur son frère Hevel et l'a tué. Nous avons donc ici 3 midrashim, 3 manières de remplir la bulle qui était restée blanche dans le texte de la loi écrite. Le premier midrash, ils sont discutés pour savoir à qui appartient la terre ou à qui appartient les vêtements. Le deuxième midrash, ils se seraient disputés pour savoir où le temple serait construit dans le territoire de qui. Et le troisième midrash, ils se seraient disputés à propos d'une femme, soit Chava, soit la deuxième jumelle de Hevel, en tout cas à propos d'une femme. Voilà donc les 3 midrashim, et vous comprenez bien que Rashi ne pouvait pas les apporter, d'abord parce que pour la deuxième et la troisième, il n'y avait aucune allusion réelle dans le verset, on est vraiment loin du contexte de Caïn et de Hevel, il n'y a rien qui prouve dans le verset que c'est en effet ça qui était l'objet de la discorde. On a bien l'impression dans le verset que l'objet de la discorde c'était uniquement le sacrifice, donc il y en a un qui a été accepté, l'autre qui a été refusé, puis voilà. Puis je vais donner une autre raison pour laquelle Rashi ne pouvait absolument pas apporter ces midrashim. Ces midrashim ne prétendent pas refléter la vérité historique de ce qui s'est vraiment passé. Il y a ici, si vous voulez, un fossé énorme entre ce que dit le verset, explicitement, et ce que le midrash essaie de lui faire dire. Puisque le verset, regardez comment est-ce qu'il s'exprime, regardez à nouveau la feuille tout en haut, bah, Yomer Caïn el Hevel Achiv. Qui parle à qui? Qui parle à qui? C'est Caïn qui parle à Hevel. Il n'y a pas écrit qu'il se renvoie la balle comme un ping-pong. Il n'y a pas écrit qu'il y a un dialogue. C'est Caïn qui parle à Hevel, c'est pas Hevel qui parle à Caïn. Or, les midrashim que nous venons de lire maintenant, tous, le premier, le deuxième, le troisième, tous font parler non seulement Caïn, mais également Hevel. Si ils avaient raison, c'est-à-dire si la vérité du midrash reflétait ici une vérité historique, alors le pasuk aurait dû dire non pas Caïn a parlé avec Hevel, mais ils se sont parlé l'un l'autre. Yomru ish el achiv. Mais si écrit Yomer Caïn el Hevel, c'est donc bien que c'est seulement Caïn qui a parlé et Hevel qui s'est tu. Donc certainement que les midrashim ne viennent pas proposer une véritable solution à la question qu'est-ce que Caïn a dit à Hevel. Et c'est pour ça que Rashi ne peut pas amener ces midrashim-là. Il est conscient que son explication n'est pas suffisante et que sans doute, puisqu'on est resté sur notre fin, il nous envoie gentiment regarder les midrashim, mais il ne peut pas ramener ces midrashim dans son commentaire parce que les midrashim ne correspondent pas avec le texte lui-même, avec la manière qu'a le texte de raconter l'affaire. Bon, ben, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on doit répondre à une autre question à ce moment-là. Si les midrashim ne viennent pas pour nous raconter ce qui s'est réellement passé au niveau historique, alors à quoi sert-il? Si le midrash sait très bien
que c'est pas ça le sujet de la discussion. Ils ne sont pas vraiment discutés pour savoir si le temple allait être construit dans le territoire de l'un ou de l'autre, puisque c'est pas ce que le verset dit au départ. Alors pourquoi est-ce que ces midrashim existent et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait à nous apprendre? Bon, voilà, là je vous laisse réfléchir. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que les midrashim veulent nous dire en nous racontant une histoire qui apparemment, sans toute vraisemblance, n'est pas la véritable histoire qui s'est passée? Quel intérêt alors? Quel intérêt du midrash? C'est maintenant de ouvrir le micro et répondre. Noémie, ça me ferait plaisir si c'est vous qui donnez la réponse par le micro. Ça vous dérange pas trop? Les gens sont timides. Les gens sont timides. Non, pas timides, mais avec quelques petits problèmes techniques. Le Midrash n'a pas en général, n'a pas de but de venir nous apprendre l'histoire. Mais en général, venir nous apprendre une morale, quelque chose qui va nous aider à nous-mêmes aujourd'hui pour notre vie, pour comment vivre aujourd'hui. Et en l'occurrence, quelle serait la morale alors de l'histoire? Chacun des trois voudrait dire, le troisième c'est très simple, ne soyez pas avec une kava. Avec un orgueil, ouais. Le deuxième, le Beit HaMikdash aussi, c'est-à-dire que même avec des volontés très hautes, on peut en arriver à des choses très basses. Donc méfiez-vous des grandes idées, des grandes idéologies. Non, pas méfiez-vous des grandes idées, mais méfiez-vous des grandes idées en gardant les valeurs de base, sans les oublier. Ouais. Le premier, bon, il faut réfléchir le premier. Mais en tout cas, la direction que vous nous proposez maintenant, c'est de dire en effet, le Midrash n'a pas la prétention de nous donner une vérité historique, en tout cas pas ici, et il se sert en fait du verset pour nous faire passer un message. Je voudrais, avant de revenir sur ce que vous venez de dire, je voudrais simplement préciser qu'il y a plusieurs sortes de midrashim. Il faut bien comprendre que les midrashim peuvent être divisés en plusieurs catégories, suivant la motivation de celui qui l'a dit, c'est-à-dire suivant le darshan. Qu'est-ce qui pousse un darshan, qu'est-ce qui pousse un rabbin de l'époque du Talmud ou de l'époque de la Mishnah à venir un jour au Beth Midrash puis à dire voilà, je vais raconter un Midrash. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Et nous savons aujourd'hui, en analysant les Midrashim, en les classant, nous savons qu'il y a plusieurs motivations possibles. Il y en a deux qui sont deux essentielles, il y en a sans doute encore une troisième ou une quatrième, mais il y a deux motivations essentielles. Il y a le darshan qui vient pour expliquer un verset, c'est-à-dire que ce qui est à l'origine de sa dracha, c'est la difficulté qu'a le verset. Et si le verset est simple, eh bien, il va pas faire sa dracha, il n'y aura pas de midrash sur ce verset-là. Et je vous donne un exemple d'un midrash de ce style-là, un exemple récent des histoires de Yosef qu'on a lu les semaines dernières à la synagogue. Dans la paracha de Vayeshev, le texte nous dit que Yaakov a envoyé son fils Yosef pour aller voir si tout va bien avec les frères. Et c'est écrit qu'il l'a envoyé donc à Shrem, puisque les frères sont partis à Shrem. D'où est-ce qu'il l'a envoyé? Il l'a envoyé de Chevron, là où ils habitaient. Or le texte nous dit, il l'a envoyé de la vallée de Chevron. Là-dessus, le Midrash dit, et Rachid d'ailleurs le rapporte cette fois-ci, le Midrash dit, mais enfin, Chevron, c'est pas une vallée. Chevron, c'est une montagne. Il n'y a pas de vallée de Chevron. Il n'y a que le mont de Chevron. Chevron est en montagne. Or, comment c'est possible donc qu'on nous dise la vallée de Chevron? Et le Midrash t'expliquait que Emek Chevron, ça ne veut pas dire la vallée de Chevron, il faut prendre au sens figuré, non pas au sens propre. Il s'agit en fait de quelque chose de profond, de la réalisation de la promesse qui a été faite à Abraham. Tes enfants seront un jour en exil sur une terre étrangère. Et comme si le Midrash voulait nous dire, à partir de maintenant, le verset est en train de te faire un clin d'œil. À partir de maintenant, il faut lire l'histoire qu'on va te raconter, comme étant pas seulement l'histoire de frères jaloux qui vendent l'un des leurs, mais comme la réalisation de la promesse faite à Dieu. Ne perds pas ça de vue, il faut lire l'histoire de Yosef sur deux niveaux. Ça, c'est un midrash du genre, le midrash commentateur, le midrash qui, à l'origine, la motivation du darshan, c'est le problème du verset. Le verset dit « Emek Chevron », or,
Au niveau topographique, il n'y a pas de vallée à ces voies. Ça aurait pu être un problème de grammaire, de syntaxe. C'était ici, donc en l'occurrence, un problème de topographie. Mais il y a une deuxième motivation possible des midrashim. Il y a des midrashim qui ne sont pas là pour expliquer un verset, il y a des midrashim qui sont là pour faire passer une idée, comme vous l'avez si bien dit. Et alors, à ce moment-là, le verset ne sert que de prétexte, que de support, si vous voulez, à l'idée, qui de toute façon devait être enseignée, ça n'aurait pas été avec ce verset, ça aurait été avec un autre. C'est-à-dire que la motivation du darshan, c'est pas d'expliquer le texte, mais c'est de se servir le texte pour faire passer un message. On appelle ces midrashim-là des midrashim mechanchim, des midrashim pédagogiques, des midrashim qui font passer des messages. Par opposition au premier, qu'on pourrait appeler les midrashim mefarshim, les midrashim qui expliquent, qui interprètent, qui font de l'exégèse. Et ici, nous avons apparemment, non pas un verset, non pas un midrash qui fait de l'exégèse, qui vient expliquer le texte, il n'explique pas le texte. C'est un midrash qui se sert du texte pour faire passer, en effet, un message. Quant à savoir à quel message donc le midrash veut faire passer, ou les trois midrashim que nous avons sous les yeux veulent faire passer, ben moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je rajouterai simplement, pour compléter le tableau, qu'il s'agit, à moins que quelqu'un d'entre vous veuille rajouter quelque chose avant que je dise ce que je pense, sur quel peut être le message que ce type triple midrash voudrait faire passer. Non? Non. Bon, bah alors j'y vais. Écoutez, il s'agit quand même de la première confrontation entre deux êtres humains. On a eu l'histoire d'Adam et de Chava. L'histoire d'Adam et Chava, ce n'était pas une confrontation entre deux êtres humains. C'était comment est-ce que les êtres humains réagissent vis-à-vis de la tentation, et c'est plutôt donc de la relation entre l'homme et Dieu lui-même, ou l'homme et sa conscience. Mais ici, pour la première fois, la Torah nous raconte le conflit. Le conflit entre deux êtres, pas seulement deux êtres, mais qui plus est, deux frères. Et donc, ce conflit va servir de prototype à tous les conflits futurs. Et le Midrash, ou les Midrashim ici, veulent tout simplement nous mettre en garde sur les sujets qui peuvent être des sujets dangereux, des sujets qui risquent de faire mal. Sache, nous dit-il, qu'il y a trois sujets. Il y a trois sujets qui sont à l'origine de toutes les discordes possibles entre les êtres humains. Et en y réfléchissant bien, dit le Midrash, il n'y en a pas d'autres. Ce sont les trois grandes sources de conflits possibles entre les êtres humains. La première, c'est quoi? C'est la propriété. C'est la volonté de s'accaparer les biens. C'est la volonté d'avoir le plus possible de choses à soi. Ça part d'un bon sentiment, viens, on se partage, toi tu prends ça, moi je prends ça. Puis très rapidement, ce que moi j'ai ne me suffit pas, et je voudrais avoir ce que toi tu as également. Et cette volonté d'avoir toujours davantage, c'est la première source des conflits, et puis finalement, entre les nations, source de guerre. Les marxistes diront que ce n'est pas la première des sources de conflit, c'est la seule source de conflit qui existe. Les guerres n'existent que parce que l'homme est pris par cette volonté d'accaparer toujours plus de biens, et que le véritable nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et les gens ne se battent que pour l'argent, que pour les biens matériels. On peut déguiser tout ça sous forme idéologique. On peut dire qu'on rentre en Irak pour amener la démocratie, par exemple. Mais nous savons bien, disent donc ceux qui pensent, ceux qui donnent cette lecture-là de l'histoire des hommes, nous savons bien que derrière tout ça, il n'y a que la volonté de s'accaparer les puits de pétrole, etc. Et comme ça ne se fait pas trop de dire on fait la guerre pour le pétrole, alors on déguise ça sous une autre forme. Mais au fond, il n'y a que ça qui compte. Alors, le Midrash ne dit pas qu'il n'y a que ça, mais le Midrash dit que c'est en effet la première des sources de conflit. Les gens se battent pour avoir davantage, pour avoir ce qu'ils n'ont pas, et ça appartient chez l'autre, eh ben, je vais aller lui casser la figure pour lui prendre ce qu'il a. Alors ça commence par l'homme des cavernes, et puis ça continue par les guerres modernes, mais de toute façon, c'est ça qui est le véritable moteur des conflits humains. Première explication, premier Midrash, première proposition. Et le message, donc, c'est fais attention, c'est un sujet qui peut amener très très loin. Puis deuxième source de conflit, allez-y. C'est dans mon territoire que le temple sera construit, ça veut dire? C'est les guerres de religion. Ce sont des guerres de religion, ce sont des guerres idéologiques. C'est la vérité, ici le Beth Amikdash, le temple, c'est le symbole de la vérité. La vérité, elle est chez moi, dans mon territoire.
et elle n'est pas chez toi. Et je te dénie la possibilité de détenir ne serait-ce qu'une parcelle de la vérité. La vérité est tout entière chez moi. Le Beth Amikdash sera construit sur mon territoire. On parle ici de guerre d'idéologie, de guerre de religion. On ne se bat pas pour avoir un puits de pétrole, mais le puits de pétrole sert finalement à favoriser ou à développer notre machine de guerre dans un but de convertir tout le monde aux vérités auxquelles je crois. C'est pas besoin de faire un dessin pour savoir qu'aujourd'hui, le monde est pratiquement à feu et à sang autour de ce qu'il faut bien appeler a priori des guerres de religion, d'une volonté de la part d'une certaine religion en tout cas, d'assumer la souveraineté, la conquête du monde, pas obligatoirement une conquête matérielle, mais une conquête spirituelle. C'est moi qui détiens la vérité et tout le monde devrait l'accepter de gré ou de force. Et donc là aussi, la Torah met en garde, enfin le Midrash met en garde sur cette deuxième source possible de conflit. Faites attention aux idéologies, surtout aux idéologies extrêmes, à ceux qui pensent que toute la vérité est chez l'un et jamais chez l'autre. Cette manière de voir les choses amène souvent à des crimes, à titre personnel, à titre individuel, des crimes aussi, enfin un pays et un autre. Il pas la peine de faire un dessin sur les victimes innombrables qu'ont provoqué les guerres idéologiques. Bon, ici, il se trouve qu'on parle de temple, donc on parle de guerre de religion, mais je pense qu'au sens large, le Midrash veut évoquer ici toutes les guerres idéologiques et pas seulement les idéologies religieuses. Donc nous avons des conflits dont la source est la volonté de s'accaparer des biens, et puis nous avons des conflits dont la source est la volonté d'imposer son idéologie aux autres. Et puis alors on a le dernier. On a Yehuda bar Ami et puis on a Ravuna. Et les deux pensent qu'il y a une troisième source de conflit. C'est quoi la troisième source de conflit? Eh bien, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. C'est-à-dire que les gens se battent, les hommes se battent également pour les beaux yeux ou pour le cœur d'une dame. Alors, à la radio israélienne, vous avez certainement remarqué que quand il y a un crime qui est commis quelque part, le type à la radio, il tient tout de suite à préciser quel genre de crime il s'agit. Alors, il y a les crimes crapuleux, donc la mafia, etc. Il y a les crimes nationalistes, léoumanie, ça c'est en général une manière de dire un truc terroriste, anti-juif en général. Et puis il y a, et ça m'a toujours fait rire comme expression, un fait divers, et puis le type à la radio il te dit, et ça c'est un crime al-reka romanti. C'est un retzach al-reka romanti, c'est-à-dire un assassinat qui s'est fait sur fond de romantisme. Évidemment, il y a une sorte d'ironie dans l'expression elle-même, un assassinat qui était romantique. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à la base de ce conflit, il n'y avait rien d'autre que la jalousie autour d'un problème de cœur, d'un problème de femme, etc. Alors, il est évident qu'il y a quand même une différence essentielle entre cette troisième catégorie de conflit et les deux autres sources, les deux premières, c'est que le troisième explique bien entendu bien davantage des conflits entre deux personnes, entre deux individus, et pas des conflits obligatoires entre nations. Dans les deux premiers cas, que ce soit se battre pour le bien, pour les biens et le pouvoir, ou que ce soit se battre pour une idéologie, ça peut être à la fois à titre individuel et à la fois à titre national. Dans le troisième, évidemment, 95% des cas, quand on se bat pour les problèmes de femmes, c'est très souvent, bien sûr, des problèmes personnels. Quoique l'histoire, malgré tout, nous a laissé quelques exemples de guerres entre nations qui se sont produits, qui ont éclaté pour un problème au départ qui était un problème de femmes. Donc rappelez-vous l'enlèvement des Sabines, rappelez-vous l'histoire de guerre de Troie. Rappelez-vous également cette légende, je ne sais jamais si c'était une légende ou si c'était fondé historiquement, mais bon, c'est bien que César était amoureux de Cléopâtre, et notamment, en tout cas d'après ce que raconte Astérix, mais c'était fondé sur quelque chose d'historique, sur le fait qu'elle avait, paraît-il, un très joli nez.
Elle avait un très joli nez, et donc il était amoureux d'elle. Et puis, parce qu'il était amoureux d'elle, ben, ça provoquait un certain nombre de guerres, puisque elle lui aurait dit à un moment, ouais, bien sûr, l'Empire romain, il a pris possession de la Méditerranée, mais est-ce que tu serais capable de t'attaquer à l'Est, aux puissances de l'Est qui sont beaucoup plus difficiles? Et à ce moment-là, parce qu'il l'aimait et parce qu'il s'est senti à ce moment-là un petit peu touché au plus profond de son ego de mâle, qui voulait donc impressionner la femme qu'il aimait, eh bien, ce serait la raison pour laquelle il aurait commencé à entraîner l'Empire romain vers des guerres qui étaient des guerres perdues d'avance et qui ont provoqué le déclin de Rome, des guerres là où il n'aurait pas dû les faire. Et je ne sais pas à quel point cette histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, elle était l'origine de l'expression que vous connaissez, puisque Astérix l'a rendu célèbre. Les gens disent que si Cléopâtre avait eu un nez un peu plus petit, un peu plus court, la face du monde en aurait été changée. Bon, alors, de toute façon, que ça soit une source de conflit entre nations, que ça soit une source de conflit entre personnes, les trois midrashim viennent nous raconter tout simplement sur quoi les gens d'habitude se disputent. Et le message à passer ici est un message évident, puisque ce sont les trois sujets qu'il n'y en a pas d'autres, et bien chaque fois que vous disputez avec quelqu'un autour d'un de ces trois sujets, méfiez-vous, ça peut dégénérer. Voilà le message que les midrash voulaient dire. Alors encore une fois, ce n'est pas un midrash qui va nous raconter qu'est-ce que Caïn a dit à Hevel, c'est la raison pour laquelle Rashi ne peut pas le rapporter, mais ce sont les midrashim qui exploitent le non-dit du verset pour te raconter sur quoi les gens d'habitude peuvent se battre. On reviendra plus tard sur une autre explication de qu'est-ce que Caïn a pu dire à Hevel, pas d'après le Midrash, pas non plus d'après Rashi, une autre explication possible, mais je vous la réserve pour plus tard, parce que ce que j'aimerais maintenant voir avec vous, c'est le mishpat, c'est-à-dire c'est le jugement qui va suivre le crime. Alors comme vous le savez, le verset nous le raconte, je ne vais pas photocopier le verset, mais vous le connaissez par cœur, une fois que Caïn a tué son frère, eh bien Dieu intervient et part à la recherche de Caïn en faisant croire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et qu'il ne sait pas il part à la recherche de Hevel, bien sûr, en faisant croire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et où est-ce que Hevel se cacherait-il. Et alors, il va voir Caïn et il dit à Caïn, Hevel achicha, où est passé ton frère Hevel? Où est passé ton frère? Et là, Caïn a cette réponse qui va devenir ultra célèbre. Il dira à Dieu lui-même, mais j'en sais rien, lo yadati, hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Hashomer achi anochi, suis-je le gardien? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? À quoi Dieu répond, mais comment tu oses vouloir te disculper? Comment c'est possible une telle chutzpah que non seulement tu l'as tué, mais en plus tu n'assumes pas tes responsabilités? Et Dieu aura cette phrase, kol de me'achicha, soit qui melai minadama, la voix, kol, la voix du me'achicha, du sang, ou plutôt des sangs au pluriel, du sang de ton frère, monte vers moi, minadama, crie vers moi depuis la terre. C'est-à-dire j'entends la voix de la victime qui crie, qui hurle, et qui te désigne comme étant le coupable. Comment tu oses vouloir te disculper? Donc, si vous voulez, le procès que Dieu fait à Caïn commence par une mise en confiance, qui se voudrait telle en tout cas. Bon allez, Hevel achicha, allez, à vous, dis-moi, où est passé ton frère Hevel? Il lui tend une perche ici pour qu'il ait la possibilité, le courage d'assumer sa responsabilité, de dire en effet je l'ai tué. Mais Caïn essaye, comme font la plupart des coupables lorsqu'ils sont pris en flagrant délit ou pas, Caïn essaie de dire non, c'est pas moi, en tout cas j'en sais rien. Lo yadati, hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu essaie de le remettre face à ses responsabilités. Voilà donc ce texte qui est donc très connu et qui constitue le mishpat, le jugement de Caïn, qui comparait donc un tribunal céleste proposé par Dieu lui-même. Ce que je voulais vous montrer à ce propos, c'est à nouveau une étude de Midrash. Mais cette fois-ci, si ça ne vous dérange pas, eh bien nous allons voir trois Midrashim et nous allons nous poser la question qui s'impose à la lecture de ces Midrashim, c'est-à-dire la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce que ces Midrashim veulent nous enseigner?
Et pourquoi on en a besoin de 3? Pour nous enseigner apparemment la même chose. Regardez ce que dit le Midrash. Machal. Machal, ça veut dire c'est un exemple. Donc il y a une illustration, il y a une parabole. Machal. Machal est aparkos. Aparkos, ça veut dire un flic. Aparkos, c'est un gardien. C'est quelqu'un qui est responsable de la sécurité. Machal est aparkos. Shaya me'alech be'emtsa akvish. C'est l'histoire donc d'un policier qui se promenait au milieu d'une route où Matza Harog, et tout d'un coup, il voit un mort, il voit un Maccabée, il voit un mort, Matza Harog, Echad, Echad, Omed al-Gaba, et à côté de ce mort, il y a un bonhomme qui se trouve à côté, il n'y a personne d'autre. Il y a un type qui est tué, apparemment, je ne sais pas, il avait peut-être un poignard planté dans le cœur, donc un bonhomme est mort, et puis à côté de ce type qui gît mort, il y a un bonhomme, et il n'y a personne autour. Amar, et alors le flic dit à la personne qui se trouve à côté du mort, et qui donc devient évidemment le premier suspect, il lui dit, Miharago, qui l'a tué? Amarlé, et l'autre a cette réponse extraordinaire, alors que c'est le grand suspect, le suspect numéro 1, l'autre lui dit, Amarlé, Ata, Shoel Oti, Alav, Vani, Shoel Otra, Alav. De la même façon que toi tu me demandes qui l'a tué, moi je pourrais te dire à toi, flic, je pourrais te poser la même question. Qui l'a tué? Autrement dit, tu n'as pas plus de preuves que c'est moi qui l'ai tué, que moi j'en ai que c'est toi. Peut-être c'est toi qui l'as tué. Pourquoi tu me dis qu'il l'a tué? Peut-être c'est toi. C'est évidemment une chutzpah incroyable, puisque il sait très bien, le type en question, que le flic n'était pas présent. Il vient à peine de les voir tous les deux, celui qui est mort et celui qui est à côté, et donc c'est normal qu'il lui dise, mais il me semble que c'est toi qui es le premier suspect. Et l'autre lui dit, non, je ne suis pas plus suspect que toi, pourquoi? C'est peut-être toi qui l'as tué plus autant que moi. Amarlé, alors le flic répond, Lo amarta kloum. Ce que tu viens de dire là, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucune valeur. Si demain on va au Bet Mishpat, si demain on va comparaître devant le juge, ce que toi tu dis, ça n'a aucune valeur. Évidemment que tu es beaucoup plus suspect que moi. Moi, je t'ai vu devant le mort, toi, tu ne peux rien dire de ça, de ça me concernant, c'est moi qui suis arrivé après. Première donc Midrash, premier exemple. A priori, ce Midrash, qu'est-ce qu'il vient rajouter par rapport au verset? Quel est le message du Darshan? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut apparemment nous dire que ça ne sert à rien d'essayer de se disculper. On ne peut pas dire n'importe quoi pour essayer de cacher notre responsabilité. Finalement, on est obligé de se mettre en face de nos actes et de nos crimes. Mais alors, si c'est ça, regardez le deuxième Midrash. Et là, Machal Echad, Shenichnas de Gina. C'est l'histoire de quelqu'un qui serait rentré dans une dina c'est un jardin, Velakatitim. Et dans le jardin, il y avait des fraises, et le type prend des fraises. Veachal, il les mange. Donc le type rentre dans un jardin qui ne lui appartient pas, il se sert des fraises. Et le bonhomme, qui sans doute était en train de prendre un petit café à la terrasse, il voit de l'autre côté de la fenêtre, il y a un type là, un étranger qui est dans son terrain et qui est en train de se servir de ses fraises. Alors il lui court derrière, bien sûr, et lui dit, Ma beyadecha, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Et l'autre lui répond, En beyadi kloum, j'ai rien dans les mains. Évidemment, il n'avait rien dans les mains. Il a vu le bonhomme arriver, qu'est-ce qu'il a fait avec les fraises? Il les a mangées. Ce qui fait que dans les mains, il n'a plus de fraises. Donc il n'y a plus de preuves. Alors l'autre lui dit à Marley, allô, il y a des chamélos clachos. Tu peux dire que tu n'as rien dans les mains, tu ne pourras prendre un imbécile, regarde tes mains, elles sont rouges. Rouges de quoi? Rouges des fraises, bien sûr. Ainsi Caïn aurait dit à Dieu, à Shomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu me dis où est passé mon frère comme si j'étais censé être au courant? Moi j'en sais rien, moi je ne suis pas le gardien de mon frère. À Marley, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Racha, comment tu peux dire ça alors que la voix du sang de ton frère monte vers moi, crie vers moi depuis le sol, depuis la terre? Bon, ici évidemment, c'est pas pour rien qu'on a pris les fraises, on a pris les fraises et pas des bananes. Parce que les fraises, ça laisse une trace et les bananes n'en restent pas. Et puis également parce que la couleur de la fraise, c'est la couleur du sang. Et là, posez-vous la question, quel est le message de ce deuxième midrash? La réponse est la même chose que pour le premier. C'est-à-dire qu'on cherche à accuser quelqu'un, le quelqu'un en question, il essaye de se disculper, par moi responsable, j'ai rien dans les mains, et les terres du jardin. Enfin, tu ne peux pas dire que c'est pas toi,
puisque tu as les mains qui sont pleines de rouge. Autrement dit, n'essaye pas, quand tu as fait un crime, assume, et que c'est pas de te disculper, finalement, toujours, la vérité arrivera toujours à te rattraper. Oui, mais ce message-là, c'est exactement le même que le message précédent. Et le principe est qu'il ne peut pas y avoir deux midrashim, surtout un à côté de l'autre, qui viennent tous les deux nous raconter la même chose. Il doit bien y avoir une différence entre le premier exemple et le deuxième exemple. Entre l'affaire du flic d'un côté et l'affaire du bonhomme avec ses fraises. Il doit bien y avoir une différence entre les deux. Mais regardez le troisième midrash qui vient encore compléter les choses. Machal Echad Shenichnas le Mar'e, c'est l'histoire d'un bonhomme qui rentre dans un pâturage. Et lui, carrément, c'est pas des fraises qu'il va voler, il va voler carrément un petit gdi, un petit mouton, ok. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Ipsilo l'inforal, il met le gdi en question, il le met au-dessus sur sa nuque et sur ses épaules. Alors évidemment, le propriétaire du pâturage, le propriétaire du bétail, il court derrière lui, et à Marley, il lui dit, Ma beyadecha, qu'est-ce que tu as dans les mains? Et l'autre a beau jeu de répondre, mais dans les mains, j'ai rien. Évidemment, il n'y a rien dans les mains. Où est passé le gdi, le mouton, il est sur son épaule. Alors il dit, j'ai rien dans les mains. Il dit, oui, mais t'as rien dans les mains, mais c'est marrant. Amarlé en beyadiklou, amarlé bealo, ou maf'e acharecha. T'as peut-être rien dans les mains, et moi je l'entends bêler le mouton en question. Il dit, et tu vas dire que c'est pas toi qui l'as pris. Il est là, j'entends. Il dit, car, kol de machicha, ainsi le verset dit, la voix des sangs de ton frère. Remarquez d'ailleurs que chacun des midrashim met l'accent sur un autre mot du verset. Ici, c'est le mot kol, la voix. J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le midrash précédent avec les petits, je suppose que le verset qui lui a mis la puce à l'oreille, le mot qui a mis la puce à l'oreille, c'est du méachicha, le sang de ton frère. Et la fraise a la couleur rouge du sang. Quant au premier midrash, le midrash du flic, qui lui dit où est-ce qu'il est passé, l'autre il dit c'est toi qui es responsable. Sans doute que ce qui est important ici, c'est le mot anochi, Hashomer Achem Anochi. Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Peut-être c'est toi qui es responsable. C'est pas moi. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas moi qui suis suspect, c'est toi qui est suspect. Et la vérité, c'est qu'en regardant ces trois midrashim, tu poses la même question. Quel est le message du midrash? Si le message du troisième midrash, c'est de dire on ne peut pas décemment essayer de se disculper quand on a fait un crime, il faut le reconnaître et l'assumer. Sinon, un jour ou l'autre, la vérité reviendra et t'attrapera. Alors à ce moment-là, le message du troisième midrash, c'est le même que le message du deuxième. Et le message du deuxième, c'est le même que celui du premier. Or, c'est impossible qu'il y ait trois midrashim qui viennent nous raconter la même chose sous des formes différentes. Quelle est donc la différence entre les messages? Quelle est donc la différence entre l'histoire du flic, l'histoire des fraises et l'histoire du gdi, l'histoire de la petite brebis qui est derrière le dos? Est-ce que quelqu'un arrive à me trouver une différence entre les trois midrashim? J'ai une idée au niveau de la différence. Je ne sais pas ce qu'elle a la signification, mais il y a quand même une gradation. Ça veut dire que le premier, on est quand même en doute. C'est quand même téco. Bon, il n'y a pas vraiment de preuves. Et puis le deuxième, c'est encore plus grave. Il a du sang sur les mains presque. Il a le rouge des fraises. Et le troisième, il a le crime avec lui. Ça veut dire il a pas mangé déjà les fraises. Il a le guédi qui est à côté. Donc il y a comme une gradation entre les trois. C'est très juste ce que tu dis. Il y a en effet, de manière très claire, une graduation. On va du cas où la preuve est la moins plausible et la moins probante au cas où la preuve est de plus en plus visible. Donc on vient de te dire au départ, en effet, le flic arrive. C'est vrai qu'il y a toutes les chances du monde, puisqu'ils sont que deux, le mort et le bonhomme. Donc il y a toutes les chances du monde que c'est le bonhomme qui est à côté qui a tué le type. Mais il n'y a pas eu de film, il n'y a pas de vidéo, on ne l'a pas vu. Et la preuve, finalement, c'est qu'une preuve qui provient des circonstances, en fait, c'est une probabilité plus qu'une preuve. La deuxième fois, le produit de son larcin lui a laissé des traces. Il y a des femmes et l'ouflachot. Et la troisième fois, c'est pas seulement des traces, c'est qu'il est encore là, la victime est là, et elle crie, je suis là. Mais, une fois que tu as dit ça, tu n'as pas encore tout dit. Il y en a une différence, mais pourquoi j'ai besoin de 3 midrashim pour dire la même chose, même s'il y a des différences entre un midrash et un autre? Mieux que ça, si le message, c'était le message qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, n'essaie pas de te disculper, tu es toujours responsable, alors à ce moment-là, les trois sont vraiment superflus.
on aurait dû se contenter duquel? On aurait dû se contenter du premier, c'est-à-dire justement de celui où la preuve est la moins évidente. Pour te dire, même quand la preuve n'est pas évidente, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, et ce n'est pas dans ton intérêt d'essayer de te disculper parce que la vérité te rattrapera. Il y a à plus forte raison si une preuve, si tu as une preuve qui t'accuse davantage parce que tu as les mains qui sont sales ou parce qu'il y a le gris, il y a la petite brebis qui bêle derrière toi. C'est-à-dire que raison de plus, si vraiment il y a une graduation, raison de plus pour ne pas amener les 3 midrashim et se contenter d'en amener un. Je vous dirai encore davantage, ce message-là, qui est le message de dire tu ne peux pas essayer de te disculper parce qu'on finira par t'attraper. Finalement, c'est le message qui est écrit en toutes lettres dans le texte de la Torah lui-même. On n'a même pas besoin de midrash du tout, puisque tout le pshat de ce qu'on nous raconte dans la Torah, c'est en effet ça. C'est Dieu qui vient accuser donc le coupable, et le coupable qui se dit c'est pas moi, et Dieu qui lui dit, enfin si vous voulez, il lui met la tête devant son crime en lui disant enfin, regarde, c'est bien toi et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc on a en effet, si vous voulez, des midrashim qui nous semblent superflus, en tout cas 2 sur 3 sont superflus, et a priori même le 3e. On aurait pu se contenter d'un. On ne comprend pas très bien pourquoi on a besoin de 3 midrashim pour dire la même chose. Et comme il est déjà très tard, qu'on devrait s'arrêter, n'est-ce pas, Yohan? Eh bien, écoutez, je me demande si je ne vais pas vous laisser en suspense jusqu'à la semaine prochaine. D'abord, ça vous obligera à revenir déjà, et puis ensuite, ça permettra d'arrêter au moment où on s'est fixé d'arrêter, c'est-à-dire 1 heure exactement après l'avoir commencé. Et puis comme ça, on aura des devoirs, on aura de quoi cogiter toute la semaine. Ouais, il y a de quoi cogiter pendant 1 semaine, exactement. Très bien. Alors, je vous laisse donc sur cette question. À quoi servent les 3 midrashim et quelle est la différence entre l'un et l'autre? Bon. Toda Rabba, merci beaucoup Rav Singh. Il y a Noémie qui nous dit un grand nom qui fait N-O-O-O-N sur le chat, qui veut la réponse tout de suite. Mais Noémie, c'est pas grave, on attendra la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas être présente la semaine prochaine, les cours sont de toutes les manières enregistrés sur notre site. J'aimerais juste, avant de vous dire une bonne soirée, vous dire qu'on réfléchit déjà pour le prochain semestre, qui commencera dans 2 mois. Donc, si vous avez des choses que vous voulez améliorer, ou certains rabbiniques que vous voulez entendre, ou des sujets que vous voulez qu'on traite sur l'Ilmod, vous pouvez me l'envoyer sur mon mail. Vous connaissez mon mail. Mon mail, c'est yohan15b@hotmail.fr. Donc, vous pouvez par ce biais donner vos remarques, vos envies sur l'Ilmod. Merci beaucoup à vous tous. Merci au Rav Singh. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. À la semaine prochaine. Toda Rabba. À la semaine prochaine.